River Rusizi from DRC to Burundi. For adults, it's frightening enough. For children, it must be terrifying. Those people inside the river have come from the Democratic Republic of Congo. They're using the current of the water to propel them into Burundi for safety. Many of them have told us that they fled their homes in the DRC because they were trying to run away from forced military conscription by the M23. Wasiwasi ngali ya mingi sana. Juu hata na mimi sikufika kwa barabara. Nilirudilia mkartie tumesikufika kwa barabara hapa. Kwa sababu gani? Sasa sheba ba vijana. Bako natubana kwa nguvu. Tuingie mkisoda. The BBC has not been able to independently verify this claim. Those crossing the river are swimming up to 300 meters in water that reaches 10 meters deep. At least 20 people have perished in these waters in the last 2 weeks. Many other cases are thought to have been unreported. Ndani ya mtu basi ni kufunga tu roho tu, nasema kufa au kupona basi. Mungu akinijalia navuka. We are interrupted by Burundian troops. They've spotted M23 rebels marching towards the river. Alors, voici les jeunes Congolais qui fuient Since February, la dictature around du 50,000 M23 Congolese have en arrived in RDC Burundi seeking protection. pour aller Their au fears, Burundi. that's no guarantee of Parce que safety. le M23, il As faut the bien comprendre que M23 rebellion c'est un in groupe Eastern terroriste DRC qui inches terrorise les populations. On appelle terroristes ceux qui terrorisent les populations, ceux qui agressent les populations, ceux qui forcent les populations à faire ce qu'ils ne veulent pas faire. Donc, c'est ça le M23, que personne ne vous trompe. Donc, ces jeunes risquent justement leur vie en traversant le Congo pour aller au Burundi parce qu'ils ne veulent pas être soldats du M23. Il faut bien comprendre que le M23 impose aux Congolais de rejoindre leur groupe armé. Et les Congolais ne veulent pas parce qu'il faut dire que c'est des terroristes, c'est des méchants qui sont en train de tuer les Congolais. Imaginez qu'on vient te dire, qu'un groupe de personnes qui a tué tes parents viennent te dire d'aller les rejoindre dans leur groupe pour que tu sois en vie. Tu ne vas pas accepter parce que ils obligent, il faut bien expliquer que le M23 oblige les Congolais à les rejoindre. Ils n'ont pas le choix. Souvent, parce qu'ils se sentent abandonnés par le gouvernement, ils sont obligés de se rallier au M23. Et qu'a fait le M23? Le M23 tue leurs parents, papa, maman, enfant. C'est ça que le M23 fait. Et du coup, ces jeunes Congolais sont obligés de se rallier à eux pour rester en vie. Vous voyez ce qui se passe en RDC. Quand on parle de ça, les gens nous disent « Oh, il ne faut pas parler, oh, ce n'est pas nos problèmes et tout. » C'est nos problèmes, ça nous regarde parce que ça regarde l'Afrique. Et quand on voit que ce genre de choses arrivent à un autre pays africain, on doit parler. Quand on aime l'Afrique, on parle. On ne reste pas là, bouche bée, à regarder. Le M23, c'est un groupe terroriste qui terrorise les populations en RDC. Qu'on ne vous mente pas. On nous les présente qu'ils viennent sauver le Congo. C'est ce qu'on nous dit. On nous les présente comme les sauveurs de la RDC. Comme les gens qui veulent du pouvoir parce qu'ils veulent sauver les Congolais. Non, ils ne veulent pas sauver le Congo ni les Congolais. Ils veulent s'accaparer du Congo et des richesses du Congo. Eux et Paul Kagame, c'est ce qui se passe en réalité. Qu'on ne vous mente pas. Ceux qui vous mentent qu'ils sont là pour faire du bien au Congo, non. Ils sont juste là pour récupérer le Congo, pour balkaniser la RDC. C'est ça leur rôle. Donc, les autres pays, vous qui allez dire, oh, ce sont des gens qui veulent sauver les populations. Non, ils ne veulent pas sauver les populations en RDC. Ils veulent prendre la RDC, découper en morceaux de viande comme
un morceau de viande, donc ils veulent balkaniser. C'est ce qu'on dit, balkaniser, c'est-à-dire, ça veut dire couper le pays en petits morceaux. Donc, c'est ce qu'ils veulent, eux et le Rwanda, c'est ce qu'ils veulent faire en RDC. Et donc, justement, ces jeunes-là sont en train de fuir parce qu'ils ne veulent pas les rejoindre. C'est triste parce que ce qui arrive au Congo, ça peut nous arriver à tous. Donc, nous devrions nous protéger en Afrique centrale contre le M23.